Alors ce matin, voilà, je suis au garage. Ils m'ont trouvé une place pour me parquer en attendant de pouvoir faire la réparation parce que ça a l'air d'être grave. Alors c'est étonnant, vous voyez, je suis dans un parc de camions. Là, Maurice est dans son élément. Il y a même des camions de la ville et de tout. Je suis dans une zone industrielle à côté de la villa. Voilà. Je pense que ça va être ma villégiature pour un bon petit moment. Bon, aujourd'hui, enfin il est tard, déjà il est presque 17h. Je vais pas faire un petit tour parce que j'ai fait mon montage et puis bricoler mon lanterneau encore un peu. Il fait beau, il fait un peu plus chaud. Donc j'en profite. Sauf que là, comme je suis dans une zone industrielle, j'ai pas de rando au départ de la zone du tout. Sauf par où j'étais venu avec le camion la première fois. Vous voyez, c'est pas grave. Hein, là, je suis au bord de la route dans le fossé même pour pas me faire ramasser. Mais bon, j'essaie d'aller voir une petite église qui est pas loin, puis revenir par une autre route. Ça me fera déjà une balade. Et il faut que je me prépare à faire des randonnées mieux que ça, mais je sais pas où les prendre. Parce que la plupart sont sur Avila et j'ai déjà plus ou moins visité. Enfin voilà, c'est pas une vidéo super agréable aujourd'hui, c'est juste pour vous donner un peu l'esprit. Bon, le moral tient, mais je sens que c'est difficile quand même, hein, parce que bon, comme je sais pas comment ça va se passer pour Maurice, hein, je suis dans l'attente. Donc quand je saurai, au moins je pourrais aviser. Mais là, c'est vrai que je me fais plein d'idées qui sont pas spécialement les bonnes, et donc j'essaie de positiver, mais ça me rabat vite hein, quand même. Hein. Voilà, les nouvelles. Bon, allez voir la petite église qui est là. Oui, j'ai vu qu'elle était pas loin, c'est pour ça que je me suis permis de prendre la grande route quand même. Puis revenir par une route qui est derrière, histoire de faire une boucle, comme toujours. Alors là, il y a un camion, on va pas traverser tout de suite, ça serait pas une bonne idée. Voilà, essayer de rigoler un peu. Allez, hop, tout de suite. Voilà, on est près de l'église, église romane, d'après ce que j'ai compris, ou romane ou romaine d'ailleurs. Romana, il y a marqué, donc je pense que c'est romane. C'est tout petit, hein. Faut pas rentrer dedans, évidemment, c'est fermé. Un petit village Villa Conzo, ouais, un truc comme ça. Villa Cozono, je sais plus, oh, j'imprime pas les noms, c'est triste. Il y a un petit clocher, une belle cloche. Allez voir ce qu'il y a marqué là. Vicolo Zano, pardon. Ça sonne italien presque. Mais c'est 11h le vendredi puis le week-end. Alors je sais pas comment faire parce que là il y a un hôtel, mais bon, 50 et quelques balles. Hein. Ça va aller très vite. Hein. Si je reste là 2 semaines, vous imaginez un peu le boulot. Ils me feront peut-être un prix si je reste longtemps, mais c'est le bâtiment là, derrière, il y a un espèce d'hôtel. Bon, il y a des camping-cars d'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est des gens d'ici. Hein. C'est un tout petit village. Hein. J'avais bien demandé, mais je le sais, hein, sur internet, c'est marqué les prix. Pas trop comment faire. Apparemment, il faudrait demander là-bas où ils vendent le miel. Je vais redemander, on sait jamais, parce que peut-être que comme ça passe par internet, il faut une commission. Avec un coup de chance, ça peut être moins cher, parce que ça serait quand même pas loin. Bon, je viendrai à vélo, parce que la route est trop dangereuse, mais ça serait quand même pas loin de la zone. Regardez, elle est là-bas, la zone. Je vous raconte ma vie un peu, là, c'est pas tellement agréable pour vous peut-être, mais je vous raconte ma vie, parce que là, oui, comme je suis planté avec le camion, que j'attends la réparation, déjà de voir s'il est réparable. Donc je suis là pour un petit moment, il faut que je me trouve, quand il sera à l'atelier, il va falloir que je me loge ailleurs, parce qu'évidemment, ils ne voudront pas que j'habite dans l'atelier. Ça, c'est très embêtant. C'est presque dommage que je puisse pas enlever la caisse du camion, dans ce cas-là. Et puis, hop. Vous voyez mon environnement, bon j'ai fait quelques mètres. En fait je cherche les cartes WeWard pour m'occuper. C'est un peu conno, mais bon ça me fait prendre l'air, et puis il fait beau là. Bon c'est le soir, ça va pas tarder à se coucher, enfin il est 6h, hein. Encore 2 heures devant nous. Et puis voilà, l'environnement est très dépouillé sinon. Hein. Un petit village là-bas. Bon, il y a un bâtiment là-bas, je sais pas ce que c'est, oh, ça doit être un truc de l'équipement. C'est pas un hôtel, je suis à la recherche d'hôtel en ce moment. Pas cher si possible. Vous voyez les montagnes avec des éoliennes un peu. Ah bon, on est en montagne quand même, on est à 1000 mètres à la villa, hein, donc
Par ici, il n'y a pas de neige, mais c'est de l'autre côté qu'il y a de la neige. Bon, là, j'essaie de trouver deux chemins, un chemin pour revenir, et puis ça va aller. Pour ce soir, ça m'aura fait mes quelques kilomètres. Ça fait du bien quand même de prendre l'air. Il est frais, mais ça fait du bien. Bon, aujourd'hui, on est vendredi 28, si je dis pas de bêtises, mars 2025. Bon, je prends un chemin que je connais, que je suis passé dans les dernières choses que j'ai fait avec le camion. Ça n'a peut-être pas été bien d'ailleurs, mais enfin bref. Et donc il y a encore même les traces de Maurice là. Parce que toi, le GPS, il m'a envoyé un peu dans le décor, et puis du coup, je suis passé par des chemins. Bref. Voilà, pour vous dire. Il fait pas trop moche, fait pas chaud, mais pas trop moche. Il y a un petit village là-bas, j'essaie de faire une randonnée Komoot. Et, et donc, voilà, c'est tout. J'essaie de faire une petite boucle, histoire de faire la journée, quoi. Ça me fait du bien de marcher, ça oxygène l'esprit, ça permet de réfléchir comme il faut. Même si là, j'ai plus à réfléchir, j'ai plus qu'à attendre. Je suis toujours avec Maurice, évidemment, qui a son problème. C'est compliqué parce que c'est la semaine sainte en plus, je sais pas s'ils vont fermer, pas fermer. Je sais que vendredi prochain, je pense que ça... Enfin, le vendredi Pâques, en tout cas, c'est fermé, c'est sûr. Avant Pâques, enfin, je sais plus quand est-ce que ça tombe. Peu importe. Je parle dans le vide, excusez-moi. Voilà, donc on va passer sous la 4 voies, là, puis on va aller voir le petit village de l'autre côté, puis revenir par Avila, certainement. Voilà. Moi, de toute façon, à la fin, je suis toujours bon pour marcher le long de la grande route, hein, mais bon, c'est 1,5 km, ça va. Donc, il faudra bien que je fasse des randonnées tout le temps que je vais être là. Donc, rester à tourner en rond. Il fait beau, vous voyez, il fait beau, hein, c'est pas le problème. Hein. Il fait beau. C'est très humide, il y a beaucoup d'eau. Hein, dans les champs, là, c'est gorgé d'eau. D'ailleurs, là, je sais même pas où je vais passer. J'essaie de pas me mouiller les pieds au départ. Et puis, voilà. Ah, c'est pas évident, là. Peut-être. Bon, je vous reprends plus tard s'il y a quelque chose d'intéressant. Je sais pas si je vais vraiment trouver des choses intéressantes aujourd'hui, mais... Oula, c'est mouillé, là. Regardez comme c'est gorgé d'eau, les terrains. Ça fait un mini torrent, là. Puis il y a plein de petits lapins, là, dans le... J'ai essayé de les prendre, mais... Avec le zoom, ça donne pas grand-chose. C'est gorgé d'eau. Je suis dans les champs, hein, évidemment. Il y a des grandes plaines comme ça. Ça va être plein d'animaux, ça, en été. Ah, il y a des vaches là-bas. Ce qu'on voit, c'est des cailloux, hein, c'est pas des bestioles. Et puis, je suis à moitié chez quelqu'un, mais bon, on a le droit de passer pour se balader. Parce qu'il y a un dolmen, justement, là, au milieu, là, toutes ces pierres, là. Il y a comme un enclos, puis il y a un dolmen, enfin... C'est marqué comme ça sur la carte, en tout cas, on va aller voir ça. C'est étonnant, parce que, vous voyez, je suis dans... C'est des plaines agricoles, quelque part, hein. Il y a beaucoup de cailloux. Il y a un petit village là qui ressemble, je pense, il n'y a pas grand chose. Je vais essayer d'aller voir la petite église de l'extérieur, j'imagine toujours. Regardez, ça fait des algues. Je voudrais aller voir le dolmen quand même. Hop. Et oui, ça fait un tour en pierre comme ça. Et puis, oui, là un peu le décor, hein, c'est dépouillé. Hein. C'est dépouillé, mais c'est vert parce que il a plu beaucoup. Tant mieux. Ah si, on doit pouvoir rentrer, je pense. Il y a un panneau. Allez voir ça de près. Essayer d'éviter les bousses de vache. Parce que là, il y a des pièges, c'est miné. Hein. Alors, dolmen de... Attends, je vais vous dire ça. Dolmen del Prado de la Cruz. Donc, Prado, je sais pas, mais la croix. Néolithique, hein, quand même. Ère de bronze. Ah, c'est un tumulus, en fait, d'accord. C'était un tumulus. C'est ce qui reste d'un tumulus. Millénaire. 5e et 4e millénaire. Ouais, l'âge de bronze. 1000 avant Jésus-Christ, ça me paraît même peut-être plus que ça, je pense. Alors, voyons voir. Petite porte. Oui, bah c'est voilà. C'est un ancien tumulus en fait, c'est pas vraiment un dolmen. C'est marqué dolmen, mais dolmen normalement il y a une plaque dessus. Il devait y en avoir une, je pense, et ça devait être un tas de terre. Vous savez, il y en a partout en France aussi, il y en a partout des tumulus, et en Bretagne beaucoup évidemment. Et ça servait en fait pour de cimetière, ils mettaient les morts dedans en fait.
À l'époque, c'était ça, je pense. C'était les premiers cimetières. Hop. Et puis, dolmen, voilà. Une marque dolmen, mais bon. Dolmen, non, c'est une pierre sur deux autres. Une pierre horizontale sur deux verticales. Ça me fait penser à une chanson, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des chansons de vieux. Il y a du vent. Toujours quand je veux parler, il y a du vent. Et la chanson de Brel, ne me quitte pas. Attention, celle-là, elle est tirée par les cheveux. Hein. Et à un moment, il dit je te ferai un dolmen où l'amour sera roi. C'est pas un dolmen? Ah, c'est un domaine. Ah oui, pardon. Non, il fallait que je la fasse, celle-là. Il fallait que je la fasse. Mais j'aime bien les à peu près. Les jeux de mots et les à peu près, j'adore. Et puis, voilà. Bon, pour ceux qui ont compris, ceux qui ont la rêve, comme on dit. Hop. Je vais arriver à la passer le fossé ou pas, là? Là, j'ai pas mettre les pieds là-dedans, moi. Attention. 3, 4. Hop. C'est bon. Allez, on va aller voir le village là-bas. Regardez là, je sais pas si je vais la voir. Ah non, elle va trop loin. Une cigogne. Elle est décollée du champ là. Regardez, elle va peut-être revenir par ici. Ah, je sais pas si on la voit. Et puis si je zoome, on voit rien. C'est pénible. Non, elle est trop loin. Oui, alors là, c'est bizarre que ça puisse paraître, ça ressemble à une rue. Non, c'est un passage, mais il y a beaucoup de cailloux. Les maisons se sont bien assises ici, je pense. Beaucoup de cailloux. Puis il y a l'église en haut, c'est pour ça que c'est ce que je cherchais. Hop, en même temps, je cherche mes cartes, carte Wicard. Ça fait des buts. Ça se mélange avec mon parcours, c'est parfait. Hop. C'est vrai que c'est bien comme application. Merci Annabelle encore une fois. Ah là là, qu'est-ce que je dois lui dire? Merci Annabelle pour plein de choses. Parce que c'est elle qui m'a donné l'appli. Donc voilà, c'est vrai que c'est pratique. Bon, ça bug de temps en temps. Il y a des fois, je perds les pas que j'ai fait dans la journée, je les perds. Parce qu'on gagne des petits cadeaux. C'est pas méchant, mais je veux pas être dépendant de ça. Mais voilà, ça, c'est marrant. Donc voilà, c'est plein de cailloux. Hein. C'est fou. Hein. Ça me fait penser au Portugal un peu. Hein. À des endroits du nord du Portugal, enfin qui sont plus vallonnés que ça, mais là, c'est des petites collines. On se croirait dans le Cantal, on se croirait un peu en Auvergne. Et un peu en Bretagne, parce que les cailloux ont un peu la couleur de la Bretagne, c'est un genre de granit. Hop. Les maisons, vous voyez, les anciennes maisons, ça fait penser à ça. Allez voir l'église. Voilà la petite église. Et oui, on est à Bernuy-Salinero. Bernuy, Y à la fin. Que je me rappelle quand je vais faire le montage. Ouais, bah, je pense pas que je pourrais aller dedans, mais vous voyez, il y a le nid de la cigogne en fait. Ah bah c'est ça, elle habite là, la cigogne que j'ai vue tout à l'heure. Et on se croira plutôt en Alsace du coup. Encore un petit hommage à Annabelle. Je vais dire c'est chaud au lit. Et enfin hommage, quand je dis hommage, c'est pas. Oui c'est vrai qu'hommage c'est pour les gens qui sont partis, mais je sais pas, moi j'aime bien dire ça. Je trouve que c'est un clin d'œil, allez on va dire ça comme ça. Un clin d'œil pour Annabelle et puis pour les Alsaciens. Ah bon, on le voit plus le nid là, je suis trop près. Iglesia de San Pedro Apostol, pardon. Hop. Oui, clin d'œil à Annabelle, donc je disais, avec la cigogne là-haut, ça refait penser plutôt à l'Alsace, et on va dire que c'est chaud lit. Voilà, c'est pour rigoler. Oui, j'ai essayé de faire un 360. Je suis un peu en hauteur là à l'église. Bon, il y a du grillage là, bien sûr, un petit stade. C'est tout petit comme village. Hein. Et là, la zone qui est au fond là-haut. Là, voilà. C'est où Maurice, c'est où je suis planté pour un moment, quoi. Je suis dans cette zone industrielle là-haut. Puis la villa derrière là-bas. Enfin bon, c'est pas glamour, mais bon, c'est pas les endroits les plus beaux que j'ai vus, c'est sûr, hein, mais bon, la campagne c'est toujours beau. Allez, on continue, on va voir ce qu'on va trouver d'autre. Oh là là, c'est marqué au début, hein. Pas de surprise. Il y a des vaches en liberté. Je pense que quand c'est marqué Canada, ça doit être ça d'ailleurs. Parce que je vois souvent ce panneau, j'arrive pas à le traduire en espagnol, enfin en français. Je sais pas du tout ce que c'est. Moi, elles ont pas l'air d'être peureuses. C'est une piste cyclable, logiquement, il doit avoir passer des gens. Il n'y a pas de taureau, a priori. Moi, c'est les cornes pointues qui m'inquiètent. Ça fait comme l'autre fois dans la montagne
Ah tiens, El Templo. Coucou la fille. Coucou. Ah, je suis en hauteur là, ça monte depuis tout à l'heure. Il y a des belles collines quand même malgré tout. Bah, déjà la villa est à 1000 mètres et puis bon là on monte un peu plus. Il y a toujours des, il y a des éoliennes, mais tout au bout là-bas il y a une petite montagne avec, enfin une petite montagne grande avec de la neige quand même. Toujours dans les prés plus ou moins vaches, mélange vache promenade. Il y a des gens là, j'arrête. Hop. Et vous voyez, c'est plein de cailloux comme ça on les avait semés. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. Tout au fond là-bas, les montagnes enneigées. Je sais pas ça, combien ça peut être, peut-être 1500, 2000 mètres, on sait rien. Mais parce qu'ici on est à 1000, donc il fait beau et frais ici déjà. C'est cette neige qui nous fait du froid en fait. Je sais pas si on voit bien parce que c'est très loin. Bon bah Annabelle, il me reste un peu de spéculoos et puis un dernier gâteau. Je crois qu'il m'en reste plus de cela. À chaque fois je te dis ça, mais peut-être qu'il m'en reste à la maison, mais je suis pas sûr. Alors tu veux quoi? Ça ou ça? Bon, je crois que je sais. Allez, attends. Bon appétit. Je vais manger un petit encas puis je repars. Oh, un petit doigt. Oula. Là, je trouve que c'est trop facile, donc j'ai coupé un peu à travers. J'étais sur un chemin goudronné, donc c'est pas marrant pour les randonnées. Bon, ça m'a emmené jusque là, mais sur hauteur avec les montagnes au fond là-bas. Puis là, je passe à travers où le bétail y paie. Et petit oiseau, petit bourreuil. Et puis, coupe à travers, on verra où ça va m'emmener. J'essaie de rattraper, en fait, il fallait que j'aille pour rattraper une route pour repartir à droite. Donc autant essayer de couper en triangle. On va le faire, je pense. Là, c'est dégagé, il n'y a pas de clôture. Il n'y a presque pas de végétation du coup. Ah, voilà, c'est dégagé. Voilà. Hop. J'ai hâte de dire 1000 mots pour en dire un. Moi, je sais que c'est pénible, mais j'arrive pas. C'est quand même quelque chose. Hein. J'y arrive mieux, on va dire. Bon, ça, je pense que je vais le couper. Quand je discute comme ça, je me coupe en général. Ah là là. Bon, je sais pas où je suis parti, mais je me crois en Bretagne. Hein. Franchement, ça ressemble. Hein. Il y a des endroits de la Bretagne, ça ressemble à ça. Des cailloux, des arbres. Oui, là, les arbres, je pense que c'est des chênes verts. Ça s'appelle. Les toutes petites feuilles, ça fait comme du hou, on dirait. C'est pas du hou, évidemment. Mais de loin, on dirait du hou, mais ça pique pas, je pense pas. Il y en a plein. Alors, c'est pas du chêne liège, je pense pas. Parce que l'écorce, je pense qu'ils l'exploiteraient, mais non, c'est du chêne. C'est ce qui pousse dans les terrains arides un peu. C'est pas comme dans les forêts de France, forêt d'Orléans ou autre chose. Hein. C'est peut-être dans le sud, il y en a des comme ça. Je connais moins le sud de la France, moi, c'est pour ça. Mais ça ressemble certainement à ça. Bon, bah, j'ai trouvé ce chemin. Je pense que c'est celui-là. Il est bien fait de couper. On va voir où ça va nous mener, comme d'habitude. Enfin, je perds pas le nord, hein, je sais où je vais, mais... Allez. Puis le soleil commence à se coucher, là, à se cacher, pardon. Oups là. On va voir ça. Oh, j'ai peut-être trouvé un lit. En plus, c'est sympa, ils ont laissé la couette dessus. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai des idées bizarres, je vois des trucs partout. Bon, alors bonjour. Aujourd'hui, un problème, enfin les problèmes n'arrivent jamais seuls. En général, comme disait Chirac, les problèmes c'est comme je sais plus comment il disait, ils arrivent en escadrille. Voilà. Bon, c'est-à-dire que voilà, en gros, j'ai pas retrouvé la formule. Vous la connaissez peut-être. Voilà. Ce matin, bon, fuite au Ranterneau, c'est pas la première fois. Aujourd'hui, je me dis, bah de toute façon, comme je suis bloqué là, autant que je m'en occupe. Il a plu cette nuit, enfin tout ça, puis ça continue à couler alors qu'il pleut pas. Il y a quand même un truc qui est pas normal. Bon, je sais que quand je suis à plat, mon l'eau reste stagnante sur le toit et ça passe pas le lanterneau. Vous voyez, ça goûte là. Si vous le voyez, mais ça goûte là. Donc j'avais mis une bouteille pour récupérer, je récupère de l'eau plus, c'est génial. Bon, sauf que ça me gêne un peu dans le passage. J'ai réussi à démonter cette espèce de casque, ces lanterneaux, je les aime pas du tout. Hein. Je vous conseille de pas les acheter. Je sais pas ce que c'est comme marque d'ailleurs, il y a un marqué. Ils s'en vendent pas hein, parce que j'ai l'impression que c'est pas du bon matériel. Il avait mis ça, bon, pour priver son propriétaire, au rabais j'imagine.
Jusque-là, bon, voilà. Et j'ai une belle épaisseur d'isolation, ça, c'est pas le problème. Je pensais que j'avais une fuite dans le camion et que l'eau venait. Ah, il y a même des bestioles. Que l'eau passait carrément sous la fibre. Que nenni! Ça vient bien de l'angle là. Et pourquoi? Parce que quand j'ai soulevé, regardez ce que j'ai fait. Je dis, tiens, c'est bizarre. Ah, mais il n'est pas collé. Vous vous rendez compte? Il est même pas collé, le lanterneau. Comment vous voulez que ça fuit pas? Je sais même pas comment j'ai pas une ondulation plus grande que ça. Enfin, décidément, j'en découvre de tous les jours dans ce camion. Mais bon, le plus gros problème, c'est le moteur, hein, vous savez. Là, je suis. Non, ça, c'est de ma faute, je reconnais. Mais, euh, mais par contre, là, la construction du truc, ça a été fait vite fait, quoi. Normalement, c'est fait pour durer, ça. Enfin bon, moi, je suis bon pour faire un joint, sauf que là, c'est humide, il fait froid, c'est pas le moment de faire des joints. Donc, je sais pas, je vais en faire un quand même. Là, cet après-midi, il y aura peut-être un rayon de soleil comme hier, et si ça chauffe un peu, j'essaierai de bien éponger, puis de faire vaut mieux un mauvais joint que pas de joint du tout. Et là, celui-là, il sert à rien, en fait. Et en plus, je suis coincé entre les capteurs, c'est pas du tout évident, pas très accessible, hein, d'en haut, mais voilà, faudrait que ça se fasse. Voilà les nouvelles du jour. Bon, de quoi m'amuser, ça m'a occupé l'esprit, ça m'évitera de tergiverser. De toute façon, là, j'attends qu'il y ait de la place dans le garage pour pouvoir rentrer le camion. Donc, je suis bloqué au moins une semaine ou deux, il m'a dit. Donc, j'ai plein de petites choses à faire sur le camion, ça tombe bien, c'est le moment. Voilà.